grâce à Dieu aujourd'hui, ma délivrance continue de me délivrer. Alléluia. Lorsque j'ai prié ici mardi avec Daddy, je suis rentrée à la maison. La nuit, j'ai dormi. D'habitude, je n'avais pas ce sommeil-là. Wow. C'était comme s'il y avait une présence troublée. Je dors 15 minutes, je sursaute, je me réveille. Mais ce jour-là, j'ai dormi même jusqu'au matin, je ne me suis pas rendu compte. Wow. Je pars à l'école le mercredi. Pendant qu'on faisait cours, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose dans ma gorge. D'habitude, je dis que c'est la grippe. Je sors donc pour cracher. J'ai craché. Me retournant, quelque chose me dit, retourne-toi, tu vois même ce que tu as craché. Quand je me retourne, je vois une araignée jaune. C'est pas possible. Elle est venue ici mardi. Oh, quoi est bloqué. Oh, un rêve du serpent. J'ai dit qu'il y a un pacte entre toi et un serpent. Je dois briser. Je pense, Maman Noël, c'était vous qui étiez là, non? Elle peut témoigner. C'est là où on a fait la délivrance. Bam! Et elle a dit qu'elle se sent, j'ai dit que non, tu es libre, rentre. La délivrance va continuer. Donc, tu vois, c'est un araignée jaune. Je ne sais pas si ça existe, Daddy. Moi-même, c'est la première fois que j'entends une araignée jaune. Couleur jaune, je me suis bien rapprochée pour voir. Ah, ça. Je seulement dit que Jésus, c'est ma délivrance. C'est la délivrance, mamie. Ça va seulement continuer. Et ça fait aussi 3 jours que ma fille est malade. En venant ici, là, on s'est tiraillé un peu avec ma grande sœur. Elle dit que l'enfant est malade, tu vas venir ici chez Daddy. Elle ne va pas déranger parce que 3 jours, je ne dors pas aujourd'hui. Elle se réveille, pleure. On est là debout jusqu'au matin. Mais depuis que nous sommes arrivés ici, elle dort. Elle ne dérange pas. Il y a seulement la chaleur. Elle est guérie, elle est guérie. Acclame Jésus, elle est guérie. Totalement guérie. Alléluia. Amen. Je suis arrivée ici un vendredi, il a dit, avait prophétisé concernant mes études. Parce qu'en fait, je suis professeur adjoint des écoles normales des instituteurs. Et je continue mes études à l'université de Gaoundéry ou un autre master 2, puisque j'en avais déjà un avec l'Université de Marois. Alors, Daddy avait prophétisé ici, disait qu'il voyait des difficultés par rapport à mes études. La semaine, c'était vendredi, le lundi, on devrait faire des contrôles continus et puis mercredi et jeudi de la même semaine, on devrait faire les évaluations pour la session normale des semestres. Alors, je suis arrivée lundi, on avait le CC et puis on avait en même temps les travaux personnels à déposer, au moins 5. Donc, il y avait une certaine pression. Wow. Alors, j'arrive, j'avais besoin de mon quitus pour pouvoir payer parce que les conditions étaient qu'on devait avoir au moins le quitus pour une tranche avant d'accéder en salle. Je vais donc, mes autres camarades ont retiré le quitus. J'envoie le délégué de promotion qui revient en disant qu'on a dit qu'on attend. J'attends, à un certain moment, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, je peux monter, puisque c'était juste là, et savoir de quoi il en est question, puisqu'on a déjà attendu, et nous sommes à la veille de l'examen. Nous étions peut-être 2 comme ça, dans notre l'option. On arrive, on se renseigne, on nous fait ça. On nous demande d'introduire nos noms sur un format, on écrit et puis on nous envoie vers la cellule informatique. Lorsqu'on arrive à la cellule informatique, le monsieur nous dit clairement que lui, il ne peut pas imprimer les quitus des étudiants, donc il n'a pas le dossier physique. Or, moi personnellement, je sortais de l'ENS de Maroc avec notre master. Donc, c'est l'année-là que j'arrive directement pour un autre master. Donc, mon matricule est de 2024. Alors, il me dit qu'il ne peut pas. Alors qu'il y a une commission scientifique qui siège avec des dossiers. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, on n'a pas retrouvé nos dossiers. Alors, nous étions déjà moins quelques heures d'évaluation. J'ai donc pensé à la prophétie que j'avais reçu ici. Et ce jour, vous avez prié pour briser cela. Parce que je me rappelle en passant, maman, que j'ai vu des oppositions très fortes. Parce que Dieu vous appelle à être docteur même. Donc, alors je me suis rappelé, j'ai dit de toute façon,
tu comprends que c'est cette prophétie que Daddy Oui. parlait et il a brisé la nuit. Donc, je suis Alléluia. restée consciente. Alléluia. Nous sommes donc repartis au chef de département. Le chef de département demande au monsieur assuré l'informatique d'imprimer. Le monsieur insiste en disant que lui, il ne peut pas imprimer. Et puis, quand le chef de département se déplace, il va vers lui, il lui dit il faut au moins notre filiation et que nous devons au moins savoir les frais de prescription. Oui. Mais on allait dessus, mais on n'avait pas prévu tout cela. En rentrant à la maison, fouillant, on ne sait même pas. C'est comme ça que là, j'ai la présence d'esprit, il dit, mais on a nos CNI pour avoir notre filiation. La CNI est plus fiable même que ce reçu-là. C'est comme ça quand monsieur se lève dans l'une des salles là, il va, il vient, il me retrouve parce que nous sommes sortis nous sommes descendus. Monsieur est venu prendre nos CNI. Il me dit, attendez là, il est allé. On a imprimé nos quitus. En quelques minutes, tous les deux, Acclame le il est Seigneur. venu nous C'est pas possible. Vous le connaissez. C'est votre collègue. Peut-être il s'est rappelé de vous, il a oublié. Non. Juste de la prière. Tu as vu la puissance de la... Tu as dit, Dieu a montré un problème et la prière, Dieu a corrigé ça. Quelqu'un s'est levé de nulle part. Il a dit, donne-moi. Il a... Tout ce qui te bloque, je redresse en ta faveur. Tout ce qui te combat commence à travailler pour toi au nom de Jésus. Vous avez eu vos quitus. On a eu les quitus, on a composé. Et pendant qu'on composait, j'étais assise, je composais calmement. Un surveillant vers moins une heure de truc. Il me dit, madame, pourquoi est-ce que vous avez fait un rature ici au niveau de l'antenne? On peut considérer ça comme tricherie. Il vient, il arrache ma copie. Oui. Je garde mon calme toujours parce que je me souviens qu'on m'a dit qu'il y aura des oppositions. Oui. Il me dit, madame, je vous donne, il n'y a pas de problème, il n'avait pas arraché ma tête. J'ai pris, j'ai refait l'épreuve et j'ai fini jusqu'à ce que les jeunes qui n'ont que les études pour les études m'appellent la mater qui... Alléluia, acclame Jésus. Donc j'ai fini avec de très belles notes pour le premier semestre et maintenant il n'y a plus que les recherches. Alors je voudrais témoigner aussi pour mon mariage pendant les préparations. Maman, attendez, acclamons Jésus pour le premier témoignage. C'est très bon. Wow. Deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est par rapport aux difficultés que j'ai eues avant le mariage. Il y a l'accident. La voiture que je ne savais même pas dans quel garage elle était garée. On l'a finalement retrouvée. Et c'est plutôt ces gens qui m'appelaient pour me remettre le véhicule le jour de Pâques, mais j'étais à Yaoundé. Et par rapport aux autres difficultés qui sont le changement de date, parce que le mariage était initialement prévu le 11 avril. Alors, par rapport à toujours les études, là, on a changé les dates de séminaire de validation de sujets de recherche. Donc, c'était prévu du 7 au 8. Après, on a envoyé du 9 au 10. Donc, je ne pouvais pas être le lendemain, le 11 à Yaoundé. On a donc dû renvoyer. On a choisi le 15 avril. On s'est marié le 15 avril avec mon époux. Mais également, c'est tombé aussi comme ça. C'était son jour d'anniversaire avec sa soeur. Acclame le Seigneur. Je fais les choses. Maintenant, pour voyager, papa priait ici également pour les accidents. Tout à fait. Plus que je vous avais d'abord même avisé que j'ai vu, je ne sais pas si c'est pas voiture, mais j'ai vu un accident. Oui, c'était l'accident. Et on a prié. Et nous sommes donc arrivés à la gare, mais on est parti ce jour à 22h. Donc, je suis arrivée. Dieu merci, je suis arrivée et bon, pour la suite. D'accord. Ok. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je suis très reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Justement, je suis un serviteur. Et mon moment, je ne peux que dire merci Seigneur. Alléluia. Bon, j'espère que j'aurai assez de force pour arriver jusqu'au bout. Et j'exhorte aussi les jeunes. L'homme de Dieu a parlé. Le mariage n'est pas une institution des hommes, c'est une institution divine. Amen. Et comme il est dit dans la Bible, l'homme doit quitter ses parents et s'attacher à sa femme. Amen. Et vice versa. Donc,
je ne peux qu'encourager ce qui existe encore. Ne regardez pas le matériel. Hein. Alléluia. Ne regardez pas le C'est bien matériel. dit. J'ai une femme qui a une tête pleine, elle est bien faite. Bon, c'est pas ça le mariage. Amen. C'est beaucoup plus. Amen. Ce qu'on ressent. Amen. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si je l'ai dit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Merci. Alors papa, je dois aussi témoigner parce que la dernière fois, vous avez dit voir un autre accident. Oui, concernant. Oui. Bon, on a fait le mariage le 15 avril, nous sommes allés au Bala, chez mon grand frère qui est chef de famille. Oui. On arrive là-bas parce que quand j'ai eu l'accident ici, je n'avais pas expliqué. En fait, comme ils sont loin de moi, je n'ai pas voulu les inquiéter. Donc, j'avais géré mon cas d'accident comme ça. C'est comme j'arrive donc à Obala avant, donc ils me commencent la cérémonie, le mariage traditionnel. C'est comme ça que j'explique à mon frère aîné que j'ai fait un accident. Il me dit, mais moi également, et à la même période, là, c'est mon grand frère en question, ça va se péter à tout bord, il a pris sa retraite, il est rentré au Bala. Et avec son argent depuis le bon de séparation, il fait un véhicule. Et il dit donc qu'il a fait l'accident. La même, donc juste après moi, quelques jours. Donc, c'est là que je me suis rappelé. Vous étiez en nécessaire en demandant si je devais voyager. Exactement, parce que j'ai voyé notre accident. Oui, Dieu merci, il n'y a pas eu mort. Alléluia. Tu vois donc les choses de Dieu, comment la révélation explose et corrige. Acclame le Seigneur très fort. Il faut que tu vois le Seigneur, ça va aller. Bonjour peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ma visitation de ce soir. Je dis beaucoup merci à mon Père pour toutes les prières qu'il ne cesse de faire pour moi et pour ma famille. Amen. Papa, depuis que j'avais témoigné ici là que vous m'avez montré Oui, c'est qu'il faut faire. oui, ce qu'il faut faire. Papa, il y a les trucs étranges qui m'arrivent. Oui. Pour la fête du Ramadan, il y a une femme là, elle fait dans la friperie. Oui. Elle m'a remis les tissus moulants. Elle m'a demandé de confectionner les petites robettes pour enfants. Waouh. Grandes robettes. Waouh. Acclame Jésus. Waouh. 30 robettes. Le samedi là, et la semaine là, je devrais livrer parce que le Ramadan devait être lundi. Voilà ma fille, je dormais. Mais Dieu m'a donné la force. Tu vois que dans le ministère, il y a les puissants hommes et femmes d'affaires. Dieu m'a donné la force de livrer à temps. Et devant moi, on achetait déjà. Jésus. Devant moi, on achetait déjà. À peine. On taxait les 2500, les 3000, à peine les petites robettes. Mais pour la Pâque, elle m'avait encore sollicité, mais j'étais comme la première fois, ça m'a cassé. Tu as dit que non. Oui, je n'ai pas encore une machine adaptée à ça. Mais est-ce que tu sais que ça n'a pas commencé? Ça n'a pas commencé parce que quand ça va réellement commencer, et ça ne va pas tarder, tu seras obligé d'embaucher des filles. Et tu seras obligé d'acheter des trucs. Et aussi, commence à te former en broderie parce que je vois comment on va te demander aussi de faire des broderies sur ça. D'accord, Daddy. Oui, Daddy. Et aussi, maman, là, elle vend des tenues. Oui, elle m'a passé la commande de 400 tenues. C'est pas. C'était 4 tenues à court, c'était un test. Oui. Pour voir si je ne vais pas gâter les tenues. C'était parfait. J'ai bien mis les poches et tout. Elle m'a donné un modèle un peu. Attends, tu dis le chiffre là. 400. Petite comme ça, comme tu es là. Alors que tu es géante. Si je te dis, écoutez, quand la grâce te localise, ce n'est pas le diplôme. La fille, s'il n'a aucun diplôme en couture. Je me suis même formée. Attends, c'est moi qui parle, est-ce que c'est toi qui parle? Je te dis, c'est moi qui dois parler ce que tu m'as dit. Elle n'a fait aucune école de couture. Elle s'est formée sur YouTube. 400 tenues. Si on dit seulement que la tenue c'est 2000, fais le calcul. Et la jambe. Vas-y, reste là. Quand tu es connecté à la bonne source, tu ne peux pas échouer. Amen. Tu ne peux pas. Parce que tout ce qui arrive là, la source là, ça vient d'ici. Amen, amen. Amen. Continue. Et peu de temps, j'ai eu le projet maintenant d'ouvrir mon atelier de couture. Là, j'ai la grâce
ma belle-sœur m'a offert des mannequins. Donc, les mannequins entiers. J'avais demandé au prix d'un mannequin. On a parlé de 40 000. C'est cher. Ma femme également voulait 40 vendre 000. des habits. Oui, c'est cher, c'est très cher. Donc, j'étais très contente. Elle a Elle offert. a envoyé 7 mannequins. Tu vois comment Dieu est en train de te donner ton entreprise. Alléluia. Je vous ai dit qu'on a les puissants gens ici à l'église. Méprise, les gars. Tourne-toi avec ton voisin, dis voisin, ne méprise pas. Voisin, ne méprise pas. Tu vois comment Dieu est en train de lever. Les hommes, vous êtes où? Pourquoi c'est les femmes qui les prophétisent? Dieu les élève. Les hommes sont où? Le prochain. Amen. Ça n'a pas duré. Ma belle-soeur qui est en France m'envoie les photos des vêtements. Elle me demande de regarder parce que je veux réaliser. Elle aimerait que je réalise tout ça. Donc, elle a dit qu'elle m'enverrait l'argent pour que j'achète tout le matériel. Comme ça, je finis le cours que j'envoie à Yaoundé. Je paie de son argent. Oui, en expédient. Oui. Amen. Est-ce que tu sais que, pardon, avant de commencer le travail, prie. Parce que il y a les gens à qui elle va parler, mais il y a les gens que ton travail va les parler. C'est-à-dire, quand ils vont porter ça, ça va parler pour toi. Et les gens vont apprécier et dire, qui a fait ça? C'est joli, et c'est joli, on va dire c'est en Afrique. C'est comme ça que... Tu vois, donc quand tu ne t'appliques pas dans ce que tu fais, la grâce va opérer comment? Tu vois, la femme là, la fondatrice a testé que prends 2, tu me fais, je vois. Elle a testé, la grâce, c'est tout. On te dit prépare, tu prépares, c'est comme si on t'obligeait. Tu doses le sel, tu mets le piment à l'exercice et tout. Non, prends ton temps, tu t'appliques. Yeah. Et ma camarade, nous avons fait terminale ensemble, elle est au Congo. Comme bientôt elle soutient, elle a fait l'école de médecine là-bas. Oui. Apparemment, il y a une grande école Il y a là-bas. une grande école. Oui. Ma cousine a fait ça. Donc, elle compte soutenir ces jours-ci. Oui. Puis elle m'a demandé de me renseigner sur les modalités. Elle m'a envoyé le Alléluia. la Amen, photo du amen. modèle qu'elle veut. Yeah. Oui. Acclame le Seigneur. Je veux dire, que Jésus est en toi et que tu es sous moi. Quiconque pratique ça ne marche pas. Amen, Ils amen. vont faire les sorcelleries, ça va que t'amener comme en haut. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour le témoignage de ma fille. Pour le problème du ventre là, je pense que c'est peut-être ma fille. Non, il faut que- donner, oui, elle va parler pour sa soeur. Parce que c'est. Non, c'est pour elle-même. C'est elle-même. elle-même. Mais pourquoi dans la vision j'ai vu? C'est ta grande soeur ou c'est toi la grande soeur? Non, c'est elle la grande soeur, Ah. mais depuis 3 ans. Avant même de venir, elle avait extrêmement mal au ventre. C'est moi qui. Mais dans la vision, ok, donc Dieu voulait vous tout dire. Parce que dans la vision c'était chez qui? Ah, ok. Elle-même, elle va. Ok, il faut alors parler pour toi. Oui. Le mal avait commencé, ça fait déjà 3 ans aujourd'hui. Et ça me faisait mal, donc j'avais mal au bas-ventre. Je pouvais même pas me tenir debout. Même quand j'étais couchée, même ça n'allait pas. Oui. Je pleurais. Et ça commence d'abord comme ça, j'ai les vertiges. Après, je commence à avoir froid, mais je transpire. Et j'ai sommeil, donc ça veut que je dors seulement. Je m'avais dormi, maintenant dès qu'elle me réveille avant que ça va. Et ça faisait comme ça constamment. Un jour alors, la première année que ça commence, j'étais allée chercher mon petit frère. En route maintenant, il y avait un monsieur. Ce sont les gens qui ramassent souvent les bouteilles en route, comme ça là, non. Il me voit et puis il me dit que... il me dit, ma fille, attends. C'est là que j'attends. Il me dit que... Il commence à m'expliquer exactement ce que j'ai. Il me dit, n'est-ce pas, tu as souvent tel mal, tu es souvent comme ça. Il était dépassé, il disait oui. Après, il me dit qu'il faut mélanger les feuilles de citron avec... Il m'a donné beaucoup de feuilles, de feuilles fruitières que je dois mélanger, faire bouillir et boire. Il me dit que je dois boire ça, ça va faire disparaître ça. Après, il lui a demandé comment il a fait pour savoir et puis il est seulement parti. Jusqu'à... J'avais commencé à faire ça, mais après j'ai laissé parce que j'ai vu que ça faisait même rien. Ça servait à rien. Ça a continué jusqu'à... Même hier, j'avais ça. Pour venir ici, je voulais même pas venir, oui. Ok. Je voulais même pas venir. Mais après, j'ai dit, ah, on sait jamais. Peut-être qu'il peut venir et je ressens ma délivrance comme ça. Donc, je suis venue malgré le fait que j'avais mal. C'est même pour ça qu'il restait beaucoup assise. Oui. Et là, c'est parti. C'est parti. Je sens plus mal. Tu sais, ça ne revient plus jamais. Tu es délivré totalement. Acclame le Seigneur. Tu es délivré. Bonjour, peuple de Dieu. Bref, j'ai 2 témoignages, mais je serai. Bon, peut-être pour les femmes, je m'excuse déjà de mon absence, mais je suis aveugle.
j'ai eu un cas, bon, à l'hôpital et puis, bon, mon programme était un peu bouleversé, ce qui fait que je n'étais pas libre. Bon, je suis rentrée donc ce soir, j'ai essayé de faire ce que je devais faire. Je devais venir avant à l'église, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Je me suis retrouvée en train de m'allonger au lit. C'est comme ça le sommeil m'a pris. Un gars me dit que, même si tu ne pars même pas aujourd'hui, est-ce que c'est une seule nuit de prière? Couche-toi, tu dors. J'étais fatiguée. Après, c'était comme dans un sommeil, comme pas dans un sommeil. Après, on se retrouve ici à l'église. On est en train de prier pour moi. C'est comme ça que je suis sortie du lit. Je n'ai pas tapoté l'enfant au canapé que lève-toi pas à l'église. Alors on s'est rendu ici. Je rends grâce parce que le Seigneur avait prévu me visiter et le diable a voulu me faire passer à côté. Maintenant, le deuxième témoignage, c'est que le Seigneur nous a visités durant la semaine passée. Ça fait peut-être plus de 3 jours. Donc le chat venait miauler soit au niveau de la porte. Le 3e jour même, l'enfant m'a appelé, il me dit qu'il a peur, il ne peut pas dormir seul parce qu'il y a le chat qui miaule là devant la porte et ça venait vers les choses de minuit, 3 heures. Après, je lui dis que mais si ça arrive comme ça, c'est parce que tu ne peux pas, il faut te lever et prier. La nuit là, il s'est levé, il a prié. Il me dit que, bon, avant de prier, je lui ai dit que, bon, comme tu as peur que tu ne peux pas dormir, prends... Dad, excusez-moi. Prends les craques de Dad, tu mets devant la porte. Donc tu as demandé qu'il prenne le trac, il met devant la porte. Il a mis devant la porte, on a prié, ce qui fait que la peur est partie. Et bon, pour dire vrai, je rends grâce à Dieu parce que depuis cette nuit, pas seulement que ça ne venait plus miauler chez nous, c'était plutôt chez la bailleresse. Et la bailleresse... Donc ça veut dire que quand vous avez mis le trac, le chat est parti. C'est parti. Aïe, 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 aïe. Acclame Jésus. Donc vous avez pris le trac où il y a ma photo exprès, vous avez posé. Le chat dit que allons chez le voisin, ici c'est mieux. Acclame Jésus. J'espère que c'est pas abominable ce que je fais. Non, là, c'est pas abominable. Pas quand même le gardien, mais qui reste quand même devant la porte. Donc en mettant, c'est moi que vous mettez là. J'ai considéré que non, c'est papa qui est à la porte de la donc je ne pas entrer. Donc depuis ce temps-là, quand même, pas que quand même le chat ne vient plus nous déranger. Donc même les bruits qu'il y avait tout autour de la concession, tout s'est arrêté. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Peuple de Dieu, bonjour. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu. Je vais le remercier, aussi remercier vraiment Dadi pour tout ce qu'il fait dans ma famille. Parce que sans les prières d'hier soir, c'est que peut-être je suis couché à la morgue de l'hôpital central. Vraiment, je remercie le Seigneur. Alléluia. Papa, je te remercie vraiment parce que quand tu as vu l'appel de ton fils, tu as directement pris. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen. Et je dis au nom de Jésus, je ne mourrai pas très bien. Amen. Je vais élever mes enfants. Alléluia. Quiconque arracher rien que ma chevelure ou pour mon enfant va donner sa propre Amen. La même chose que Dieu a fait hier soir, il va continuer ça dans ma vie. Parce que là où je suis là, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un pour élever mes enfants. Amen. Depuis 8 ans que j'ai perdu mon mari. Donc tous ceux qui restent là pensent que la femme là, je vais la prendre pour qu'elle abandonne les enfants avant que par derrière je crois. Ils ont menti. Amen. Tant que je sais un Dieu vivant ici à Alléluia. je sais que je suis avec le Seigneur. Alléluia. Papa, je rends grâce à toi. Acclame le Seigneur. Maman, ils ne peuvent pas vous avoir. Pour ce programme. Parce que depuis qu'on a donné ce programme, depuis qu'on a parlé de ça, depuis je rêve qu'on est déjà ici là, on prie déjà pour moi, on prie pour moi. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que quand on adorait, mais même ça pesait tellement, tellement que je ne supportais même pas. Je rends vraiment grâce à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce